d'arriver à El Calafate, aka la terre de glace. On en a eu des périples avec les compagnies aériennes, mais enfin, on est arrivé. Faudra que j'en parle un jour, mais ça, c'était quelque chose, là, les compagnies aériennes. Et je viens de regarder, c'est officiellement la plus longue distance de Paris que je viens de faire, vu que nous sommes à 13 000 et quelques kilomètres de Paris. Donc dans le sud de l'Argentine, c'est ma destination la plus longue, enfin la plus loin. Je suis allé le plus loin actuellement. Bon, on vient de faire des ricochets. Evan m'a clairement battu. Oh, je suis pas sûr, hein, t'en as fait un, il faisait 5 au moins. Bah j'en ai fait un beau, mais vu que déjà c'est toi qui m'as montré plus la technique pour améliorer mon truc, c'est que de base t'es meilleur que moi. Et t'en as fait plus au total, je pense, des ricochets. C'était pas sur ma liste d'espérance de voir un cheval juste ici. Du coup on allait se promener le long du lac. Calafate est construite autour d'un gros lac. Et on allait se promener le long du lac. Donc là on va voir le panneau El Calafate, El Famoso. Le panneau El Calafate qui est illuminé. Et on s'est promené près du lac là-bas au coucher du soleil tout à l'heure, là où on a fait pas le concours, on peut pas dire que ce soit un concours, mais les ricochets, là où El Maestro Evan m'a formé. Je l'ai vu faire un petit comme ça. Donc du coup on continue notre balade et après on va aller manger, on va chill. De toute façon on a passé la journée dans les transports, l'avion et autres. Donc là on va sur une petite soirée chill et puis voilà, on verra demain, tranquille, ce qu'on fait. Toujours à El Calafate, on est aujourd'hui sur la route du Pepito Moreno. Merde, putain, faut qu'on arrête de faire la blague. Toujours à El Calafate, on est sur la route du Perito Moreno, qui est un des plus vieux glaciers du monde, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, on commence déjà à en voir les effets du glacier en général. Il y a un grand glacier avec un endroit où il y a le Perito Moreno. Et donc du coup là on commence déjà à en voir les effets. Depuis qu'on a atterri hier, on voit énormément l'eau qui est genre turquoise et qui fait genre très très bleu. Et là on en est au stade où on voit certains nuages passer au-dessus du lac qui est à côté de nous. On les voit bleus aussi à cause de la réverbération sur l'eau. J'ai extrêmement hâte. Je vais déjà faire quelques plans au drone ici parce que c'est assez incroyable. Mais je pense que toute la journée va être à peu près comme ça. Dans le parc du coup qui s'appelle le parc Los Glaciales, je crois, qui est donc du coup le parc contenant l'énorme glacier qu'on voit devant et qui est un parc naturel protégé où globalement je pense qu'il y a des glaciers et les montagnes sont inclus dedans. Il y a des énormes, ce stade c'est quasiment iceberg, il y a des énormes morceaux de glace qui flottent quand même dans le lac, mais on voit que c'est assez compact, hein, c'est assez maintenu près du glacier au fond là. Il y a même 2 niveaux de glace, c'est impressionnant. On est arrivé donc au niveau du Pepito Moreno, le fameux. Donc on n'est pas très loin du glacier. On va pas faire l'expédition parce que le tour en bateau, à mon avis, ne vaut pas spécialement l'intérêt au niveau du prix et de l'activité. Mais on voit déjà des glaçons là, comme celui qui est juste là.
On voit des glaçons, des gros glaçons qu'on aurait tous pu mettre dans notre whisky finalement. Des glaçons très bleus qui du coup ça doit être de la glace primaire qui a jamais fondu encore. C'est le principe de voir un glaçon, c'est que la glace n'a pas encore fondu. Donc là on va faire un petit tour pour voir si on peut pas voir un peu mieux le glacier qui est juste en face de moi. Mais là actuellement il y a un gros bateau de vent et il y a une sorte de petite colline en pierre. Donc on va aller voir si on voit mieux de dessus. C'est fou le bruit que ça fait pour Bah mec, ça fait 70 mètres de haut, hein, donc là c'est tombé 10 mètres hein, facile. Hein. Oui c'est vrai que... Bah du coup vu que c'était quasiment la moitié, on est même sur un 20 et quelques, non? Bah du coup la moitié de 70 pas vraiment 20 mais oui c'est un... Oui non mais c'est moins que la moitié, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Bon, je pense qu'on est à un bon 100-150 mètres de haut là. Hein, ici la mer. Qui est tout au... qui est noir là. Pour moi, ouais c'est ça, celle qui est bleue, genre bleu fond des océans à 2000 mètres là. Ouais. Le bleu genre cristal. Enfin non pas cristal, le bleu très foncé. Ouais. Pour moi ça c'est de la glace primaire. La glace bleue turquoise c'est de la glace de glacier. Et après la glace blanche c'est de la neige glace quoi, ouais c'est de la surface. Pour moi c'est comme ça ouais. On a quitté le Perito Moreno et là on est juste au bout d'une petite langue de terre. On a fait le détour pour venir voir un peu là les montagnes. On est sur une petite langue de terre qui s'avance au milieu du lac. On voit les montagnes et l'eau est turquoise. C'est impressionnant. On s'apprête à quitter El Calafate, on va aller à El Chalten. On devait faire la randonnée aujourd'hui, il y a une grande randonnée qui monte en haut des montagnes et qui redescend. On devait la faire aujourd'hui, sauf qu'avec notre organisation aux petits oignons, on a donné la lessive hier et c'était disponible que à 10h aujourd'hui, ce qui fait qu'on sera que à midi et demi, 13h à El Chalten, donc qui est la ville en bas de la randonnée. Et donc du coup on n'aura pas le temps de faire toute la randonnée qui fait 22 km normalement. Donc du coup on n'aura pas le temps de faire toute la randonnée. Donc là on va faire le voyage jusqu'à El Chalten. On va chill sur la route est sympa, elle est très scénique et il y a des plans sympas à faire. Et il y a des endroits magnifiques à voir. Et du coup on revient dans cet hôtel dès après-demain soir. On revient donc à El Calafate après-demain soir après avoir fait la randonnée. Et là il nous restera genre un jour complet, soit 2 nuits. Et ensuite ce sera direction Buenos Aires.
avec la caméra, je sais pas si on va m'entendre. On est arrivé à El Chalten, on se prend un petit café en terrasse là, il fait pas si froid et on a le soleil, c'est incroyable. On devait se lever à 6h, j'ai mis un réveil 15 minutes avant, je me suis réveillé 1h30 avant le réveil. On a eu le lever de soleil de justesse sur la montagne. En fait, théoriquement, le spot est un peu plus bas, mais Evan a eu la super idée de monter jusque là pour voir un peu mieux. Ce qui fait qu'on voit juste là, on a eu le lever de soleil sur la montagne là. Le reste, c'est vraiment magnifique ça. Je pense que la côte, elle va nous prendre autant de temps que le reste de la balade actuelle. Hein. C'est terrible, c'est terrible ce qui se passe actuellement. Non, mais c'est mieux qu'on mange là plutôt que non. Ouais, c'est vrai qu'on va se bouffer une montée, mais t'as dit c'est 400 mètres sur 1 km? Ouais. Oh putain, on va monter 400 mètres en hauteur pour 1 km de progression. Là, je pense qu'en termes de calories, t'es pas mal, non? T'es à 2500-3000, non? De brûler? Ouais. Je suis à 2006. Voilà. On est revenu sur la partie un peu plus sympa, mais là, on va avoir encore 2-3 endroits un peu relous, plus type éboulement quand même. Mais revenu sur le plat, ce serait quand même beaucoup plus sympa. On vient d'arriver à l'hôtel, il est 8h-10, 20h-10, 19h50. On est explosé après la rando, plus les quasi 2 heures de voiture là. On est explosé. Du coup, là, on va voir si on se retrouve pas un petit bar ou un truc sympa et après le resto. Et on va dormir 10 heures straight. Et là, on va bien se reposer, surtout que je vais être éclaté de toute façon. Avec le fait que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je pense que cette nuit, on va pas faire les malins là. On va bien dormir. Bon, on est à Rio Gallegos, près de la mer. Bon, je sais, ça prête à confusion, mais oui, je suis encore en train de manger. Encore. Ça fait assez artificiel comme... C'est pas si mauvais, hein. Non, c'est bon. Mais, oui, je sais pas comment dire. Il y a un arrière-goût chimique. Voilà, exactement. Donc on est à Rio Gallegos, le but était de venir voir la mer. On passe une journée théoriquement plus chill qu'hier. Même si on bouffe 3 heures et encore, c'est pas sûr. Peut-être on va voir des pingouins. Ouais. Même si on bouffe 3 heures aller, 3 heures retour. Et donc du coup, effectivement, potentiellement le but c'est de voir des pingouins. Mais on n'est pas sûr parce qu'il n'y a que des endroits très précis. Et je t'avoue que je sais même pas si c'est la période ou s'ils ont une période de présence ou non. Mais là pour le moment on mange, c'est la priorité. Ouais, il m'en manque une, j'ai pas mangé la deuxième. J'ai 90 ans. De toute façon, vu le pays... Ah, la bouteille. Ouais, bien vu. De toute façon, vu le pays, on sait tous très bien ce qu'on mange. Les empanadas. Eh, on est repassé en positif empanadas bière. Le ratio empanadas bière est repassé en positif? Ouais, je crois. Ah, je sais pas. Non, on n'en a pas mangé hier. Mais on a bu de la bière, donc oui. Le ratio est toujours le même. On est sur du 1 pour 1, ouais. Je tiens à préciser, une fois des empanadas, ça peut en être 15 d'un coup, c'est une fois des empanadas, ouais. Une fois de la bière. Pas une bière pour eux. Pas une pinte pour un empanada. Quand même. Mais du coup, on a goûté une petite boulangerie, hein. Sandwicherie. Il y avait des empanadas, j'avais envie de goûter la boisson, là, voir un truc un peu plus d'ici. Et après, on va continuer de se balader le long de la mer et peut-être aller voir les pingouins, du coup. On a vu un défilé policier. Atypique, voilà. On a vu un défilé de policiers atypique. Bon, c'est un échec cuisant. On n'a pas du tout vu de pingouins, mais sur le chemin retour, on est tombé sur un autodrome, bon, qui semble un peu abandonné. Mais on est tombé sur un énorme autodrome, là je suis juste au-dessus de la piste là, je vais vous montrer ça. Du coup pour le moment on est rentré, le portail était ouvert, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de pratiquer dessus.
Mais le portail était ouvert et pour le moment personne nous a rien dit. Il y a 2-3 personnes qui font du kart sur une piste à côté. Du coup je vais aller voir si ça se trouve je peux avoir accès au stand peut-être. Il y a absolument personne, hein. Je viens de passer au-dessus de la piste. Il y a absolument personne. Je vais voir si je peux accéder peut-être au stand. Je vais regarder. Oh, je crois que je vais pouvoir aller sur la piste. Non. Ok, je suis dans la... Ah si, je suis sur la pit lane. Ok, je suis sur la pit lane. Je vois ce qui semblait être la tour des commissaires de piste. Je vais voir si je peux monter, mais je crois qu'il y a marqué accès interdit sur la porte de la tour. J'avoue que je suis toujours... je suis en train de marcher sur la pit lane, c'est lunaire. Je marche sur une pit lane complètement vide d'un autodrome en Argentine. Cette phrase est légendaire. Bon alors, la tour qui est juste derrière moi, effectivement il y a marqué accès interdit dessus. Mais je vais voir si je peux pas vite fait aller voir genre la grande ligne de départ. En fait je suis passé sur la passerelle qui est juste au-dessus pour le moment, que je vais vous montrer dans 2 minutes. Je suis passé par la passerelle juste au-dessus. Et je vais aller voir, je crois que je peux accéder à la piste. Bah du coup vu que c'est une pit lane, il n'y a absolument rien qui m'empêche d'y aller. Je vais voir si je peux y aller, en plus il n'y a personne. Je vais bien voir. Il y a des gens de l'autre côté de la grille, de l'autre côté de la piste qui m'ont regardé mais elles me disent rien. Donc, puis de toute façon c'est complètement désert ici. Donc je vais voir. Ouais, moi je suis arrivé de là, de la passerelle en haut, là c'est là où je suis passé. Je suis descendu à droite là par l'escalier, en fait j'ai fait le tour et vous voyez il y a des stands qui sont ouverts donc j'ai pu passer. Je suis toujours sur la pit lane, je vais aller voir juste au bout à quoi ressemble la grande ligne droite. On a le feu de la pit lane juste là. On a les 2 plots, ligne de sortie. On a encore un feu. Est-ce que t'es autorisé à accéder à la ligne ou pas? Elle est grande la piste, hein. Il y a un hangar qui est fermé avec marqué zone protégée 24-24. Cet endroit je vais pas trop me risquer à aller voir. Je suis déjà vachement content d'avoir le circuit et les stands là. Je fais un peu le tour, je trouve ça super cool. Et je pense que là on va rentrer, enfin je vais repasser sur la passerelle. Et je vais retourner de l'autre côté. En tout cas c'était vachement stylé, ma foi vachement stylé. Je vais voir si je vois le nom. Je crois que du coup il y a marqué là-bas autodrome de la municipalité de Rio Gallegos, pardon. Je sais pas si c'est le nom du circuit ou pas, faudra que je regarde si je trouve le nom. Je suis sur la tour des commissaires. Le dernier étage il y a marqué accès restreint. Sur les 2 premiers il n'y a pas, mais les portes sont fermées avec clé de toute façon. Je viens de trouver des feuilles avec des temps et des noms de pilotes. J'avoue que je crois pas en connaître. Enfin j'ai pas regardé tous les noms mais je crois pas en connaître. Je suis encore en train de monter mais de toute façon je pourrais pas rentrer, je vais même pas essayer dans celle-là. Dans la porte qui est juste là. Je vais pas essayer de rentrer vu que c'est marqué dessus accès interdit, mais ils ont quand même une vachement belle vue du... C'est fait exprès, je veux dire, c'est normal, mais ils ont une vachement belle perception. Mais on voit pas le terrain au loin là, enfin mal je veux dire. Et on voit qu'à l'intérieur il y a encore ce qu'il faut. Je sais pas du tout si c'est encore utilisé ou pas. Enfin, il y a encore... Il y a encore tous les câbles, toutes les prises. Il y a 1 ou 2 imprimantes là à l'étage du dessous. Et il y a des énormes écrans cathodiques. Je pense que c'est plus trop utilisé comme endroit, ce qui est extrêmement dommage parce qu'il y a une piste de karting juste à côté qui elle est utilisée. En l'occurrence à minima pour des pros. Enfin c'est des mecs qui s'entraînaient mais je veux dire c'est pas du karting de location quoi. En vrai ce serait hyper cool. Qu'ils fassent du... Enfin qu'ils aient le droit ne serait-ce, je sais pas s'ils ont le droit, je pense pas quand même. Ce serait hyper cool qu'ils fassent du kart sur un terrain comme ça, je veux dire. Je pourrais faire du kart, j'aurais mon propre kart. Et j'aurais un circuit comme ça, plus ou moins abandonné autour. Bon en vrai je serais chaud que quelqu'un me laisse faire quelques tours quoi. C'est toujours sympa même sans chercher la perf, enfin ce que je chercherais clairement mais ça serait toujours sympa. Moi ça me ferait kiffer en tout cas, ça me ferait quand même kiffer. Il y a un vent de ouf, j'ai galère à tenir la cam. Je suis en train de repasser sur le pont là, je suis en train de sortir, enfin sur la passerelle, je viens de repasser au-dessus du circuit.
J'ai vu une dernière chose avant de partir. Derrière une grille, il y avait une maxi voiture avec genre 2 drapeaux à damier croisés. Je sais pas si c'est la safety car ou pas, c'était plutôt un pick-up, donc je pense que c'est plutôt une voiture de dépannage. Mais c'est extrêmement drôle si c'est la safety car d'avoir un pick-up comme safety car. Bon allez, je suis sorti. Un dernier au revoir au circuit qui est juste à côté de moi. En tout cas, je suis refait de l'avoir trouvé, c'est hyper stylé. Bah allez voir les dinosaures, wesh. Voir les dinosaures. T'as vu, ils disent que la province de Santa Cruz, c'est genre le 5e endroit où ils ont trouvé des fossiles de dinosaures, genre avec visiblement le plus haut niveau, je dirais. Ouais. Ils ont mis des endroits pour prendre des maxi selfies avec le dinosaure, wesh. C'était ça ton enregistrement? Bon, on a fait des ricochets? Ouais. Ah d'accord.